Bonjour Jean-Louis. Bonjour Antoine. Ma première question, elle est assez simple. Qu'est-ce que tu ressens à l'approche de l'ouverture de l'Open chaque année? Alors là, c'est toujours un immense plaisir. Plaisir de retrouver des amis, plaisir de voir que le tournoi marche très très bien, qu'il n'y a pas de lassitude pour les joueurs, puisque finalement ils y viennent et que le concept qu'on a mis en place voilà, très longtemps donne toujours satisfaction. Ça, c'est un grand, grand plaisir pour nous. D'accord. Il y a pas de la lassitude de ton côté qui s'installe au bout de 33 ans? En fait, chaque année, c'est une motivation supplémentaire, un défi qu'on se donne à nous-mêmes. Et en fin de compte, on a l'impression que les choses sont toujours différentes malgré tout, et ça donne toujours de la satisfaction, puisqu'il y a toujours de nouveaux joueurs, il y a toujours des petits changements qui font qu'en fait, on a de la satisfaction. Et puis il y a une dynamique au niveau du club qui s'installe et qui est très très bien. Les gens répondent quand même beaucoup à notre appel, aux efforts qu'on va leur demander. Beaucoup de bénévoles quand même qui participent à ce tournoi. Et ça, c'est un énorme plaisir également de satisfaction et de motivation, et qui diminue cette lassitude qui pourrait s'installer si on répétait à l'identique comme précédemment. Justement, est-ce que tu peux me parler de l'importance du rôle des bénévoles dans l'organisation et la préparation du tournoi? Bah, c'est énorme, hein. Déjà, bon, il y a, disons, toute la semaine, l'installation. On a fait 5 jours de préparation, d'installation. Ça demande une énorme organisation. Il y a une trentaine de jeunes qui sont venus nous aider. Et ça, c'est très important. Et cette dynamique, elle est positive parce qu'en fait, ça donne peut-être des moyens pour le club de perdurer dans le temps, avec des nouveaux jeunes qui peuvent s'impliquer dans le club. Sans les bénévoles, ce serait donc très compliqué d'organiser l'événement, quoi. Bah, impossible, hein. Impossible. Impossible vu l'ampleur du tournoi, quoi. C'est exceptionnel au niveau national déjà d'organiser un tournoi du nombre de participants et de la qualité des infrastructures qui sont offertes aux joueurs, quoi. Ok. Moi, je voulais savoir, et c'est peut-être la question qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui te donne la force chaque année d'organiser un tournoi, parce qu'on sait que ça prend énormément de temps. Qu'est-ce qui te pousse chaque année à organiser ce tournoi? Alors moi, ce qui me motive, c'est finalement l'engouement, le travail en équipe. Ça me plaît beaucoup, parce que en tant que président, je fais de nombreuses tâches tout seul, mais quand arrive le tournoi, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une sorte de communauté qui s'installe, et ça, c'est une communauté du succès, on fait quelque chose d'exceptionnel, donc c'est très motivant, et ça, c'est formidable, quoi. Ce groupe est porteur pour justement donner une dynamique et donner le plaisir d'être ensemble, quoi. Ça te fait plaisir quand tu vois le résultat final, quand tu vois les gens arriver, que tout est bien préparé? Ah oui, 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 là aujourd'hui, pour moi, c'est une journée exceptionnelle. On salue tout le monde. C'est vraiment un grand moment de satisfaction. De communion presque. Euh, Quelle valeur tu aimerais que ton événement véhicule? Eh bien, en fait, le tournoi véhicule de l'amitié, du plaisir d'être ensemble, des gens qui viennent régulièrement, donc qui s'installent, qui ont leurs repères. La région est belle, elle est attrayante, et ça, c'est pour nous un vecteur de satisfaction important. C'est important pour toi que l'événement il dépasse le cadre des échecs? Oui, je pense que c'est ce qui permet au tournoi d'exister dans le temps et de durer sans qu'il y ait la moindre défection, d'insatisfaction qui ferait qu'en fait notre tournoi perdrait 200 joueurs par exemple. Ça semble, disons, impossible dans la configuration actuelle des choses. Donc les activités, le cadre sont tout aussi importants que la compétition en elle-même. Oui, c'est ce qu'on a constaté au fur et à mesure, c'est que on a été
disons, précurseur d'activités multiples dans ce tournoi depuis 33 ans. Et finalement, beaucoup de tournois s'y mettent également disons, à faire des activités parallèles et qui permet d'être attractif. Hein. Il faut penser que, par exemple, quand on va faire un tournoi dans une grande ville, ça reste beaucoup plus difficile d'organiser ce type d'activités multiples. Mais à la campagne, ça a été notre signature, quoi. C'est ce qui permet en fait au tournoi d'avoir sa spécificité et en même temps d'avoir le plaisir que les gens d'être à la campagne et en même temps de pouvoir profiter des activités sportives et ludiques. D'accord. À partir de quand tu prépares l'Open? Disons principalement d'une année sur l'autre, on y passe beaucoup de temps, mais le gros du travail commence pratiquement début juin, quoi. Début juin, là on organise des réunions assez régulièrement et puis on embauche des animateurs pour construire vraiment toute l'activité et planifier tout le travail qu'il y a à faire jusqu'à l'ouverture et les fermetures du tournoi. D'accord. En tant que président, quelle place tu accordes aux femmes dans ton tournoi? Eh bien, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est essentiel. En fait, elles ont un regard très différent sur justement l'aspect convivial et ça, c'est quelque chose de très important. Nous, on n'a pas la parité par contre, mais on a beaucoup de jeunes filles qui nous aident et ça, c'est très agréable parce que elles ont un autre regard, sur le plan esthétique, elles sont beaucoup plus performantes que les hommes. Là où nous, on voit rien, elles nous disent là, ce serait mieux de faire comme ça. Et finalement, c'est super, quoi. C'est une bonne complémentarité entre les hommes et les femmes par rapport à l'organisation. Oui, parce qu'on a l'impression d'un tournoi jeune. La jeunesse est-elle présente à l'Open d'Havannes? Oui, on a beaucoup de jeunes qui participent. On a une trentaine d'inscrits dans le tournoi et principalement à 90% ce sont des moins de 20 ans. À 90%? Ah oui, ouais, beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Même s'il nous manque encore des bons joueurs jeunes qui n'ont pas pu venir le faire parce que les vacances avaient été programmées autrement, quoi. Je pense qu'on a bien fait le tour. Peux-tu nous parler des nouveautés de cette année? Alors, il y a une nouveauté principale, un tournoi qui nous plaît vraiment. J'adore ce jeu, c'est le Molki. C'est un jeu donc finlandais et de quilles finlandaises et c'est très intéressant parce que c'est des parties qui sont assez dynamiques et c'est assez amusant. Donc j'espère qu'il va donner satisfaction et qu'il va y avoir beaucoup de participants à ce nouveau jeu. Ma dernière question. La visée internationale de l'Open, comment est-ce qu'elle s'est imposée? En fait, nous, on ne peut pas rivaliser avec les grands tournois pour faire venir des grands joueurs dans ce tournoi parce qu'on n'a pas les infrastructures d'hébergement et en même temps le financement parce que c'est malgré tout inviter une trentaine de grands joueurs nécessiterait un budget supérieur. On ne peut pas le faire actuellement, mais disons que l'objectif, c'est de rester sur un tournoi relativement basé sur, disons, l'aspect sportif, mais pas, disons, un gros tournoi avec des très forts joueurs qui viendraient, disons, pour s'inscrire dans un grand tournoi, quoi. D'accord. Donc l'Open, au-delà du jeu d'échecs, du coup, c'est créer des amitiés, c'est faire que les gens se rencontrent et qu'ils passent un bon moment ensemble, en fait. C'est la finalité. Oui, parce que c'est la signature du tournoi depuis sa création. Nous, pour faire venir des gens qui viennent des villes à la campagne, il fallait, disons, les faire venir par rapport à le territoire qui est attractif, par rapport à la beauté des paysages, par rapport aux produits de ce terroir. On a beaucoup
de partenaires qui mettent en avant, disons, les fruits de ce territoire. Et nous, c'est très important cet aspect-là, de garder cette convivialité, le plaisir d'être ensemble, de ne pas faire uniquement sa partie, puis ensuite, bye bye, on rentre chez soi. L'idée, c'est de créer des liens, de l'amitié, et ça, je crois qu'on y a réussi depuis de nombreuses années, quoi. Quels sont tes souhaits pour le futur de ton tournoi et du jeu d'échecs en général? Alors le jeu d'échecs, moi je voudrais qu'il soit plus médiatique, c'est toujours extrêmement difficile. Bon, nous on est obligé d'initier les jeunes au jeu d'échecs dans toutes les écoles du Véron. On voudrait l'étendre au Chinonais, au canton. Ça demande beaucoup d'efforts parce qu'en fait le jeu d'échecs n'a pas la portée médiatique qui a que d'autres activités. Je ne parle pas du football qui a donné un show magnifique pour cette activité. Nous, si on ne forme pas les jeunes dans les écoles, le jeu d'échecs ne passe pas médiatiquement et en fait on n'a pas les retombées dans les clubs qui permet en fait de constituer toute une pépinière de jeunes joueurs. Et le jeu d'échecs est une activité tellement merveilleuse que en fait on peut espérer disons encore des progrès de notre fédération pour que les jeux d'échecs disons augmentent, qu'il y ait de plus en plus de participation et grâce à la formation qui est très essentielle pour justement développer l'activité du jeu d'échecs. D'accord. Et du coup, pour ton tournoi, tu souhaites quoi à l'avenir pour ton tournoi? Alors le tournoi, disons que là déjà il est cadré et encadré par rapport aux infrastructures. Hein. Faire plus de 400 joueurs, c'est impossible. Donc maintenir ces 400 joueurs chaque année, c'est déjà merveilleux. Et si on pouvait signer pour les 10 prochaines années à 400 joueurs, moi je serais totalement satisfait d'avoir créé un tournoi qui réunit chaque année un grand nombre de fidèles, quoi. Donc ça serait ton objectif de garder les joueurs que tu as déjà, les habitués? Oui, c'est très important et garder cette qualité d'accueil, de sympathie et de plaisir d'être ensemble.